Je suis Janine Erny de Colmar et viens de sortir un ouvrage, enfin mon éditeur, sur un sculpteur du 19e siècle et début 20e siècle appelé Théophile Clem. Le titre de l'ouvrage est La vie et l'œuvre de l'artiste alsacien Théophile Clem, 1849 à 1923, un maître de l'art sacré. Mon père est le fils de Jean-Baptiste Erny qui a fait tout son apprentissage et est resté chez Maître Clem, le sculpteur, pendant une bonne partie de sa vie jusqu'à ce qu'il ouvre son propre atelier. Et donc mon père m'a toujours parlé, enfin quand nous étions jeunes, nous avons beaucoup entendu parler de ce Théophile Clem qui était le maître de pratiquement tous les sculpteurs de Colmar, il les a pratiquement tous formés. Et a toujours déploré que, eh bien, il est tombé totalement dans l'oubli. Alors qu'au cours de son temps, c'était quelqu'un d'extrêmement connu, estimé. Tout le monde a reconnu ses grandes qualités, non pas seulement de sculpteur, mais aussi d'entrepreneur. C'était le plus grand sculpteur d'art religieux, surtout à partir de 1870 jusqu'à sa mort en 1923, parce qu'il a travaillé vraiment jusqu'à son dernier souffle. Donc ceci est une étude d'un personnage, donc aussi bien sa biographie, puisqu'il est bien ancré dans sa ville qui était Colmar, c'était ce qu'on appelait à l'époque un notable et notoire, et donc, en deuxième partie, un choix de ses œuvres, un peu la genèse justement de sa création, comment est-il arrivé aux commandes, quelles étaient les difficultés, en ne perdant jamais de vue que c'était l'époque de l'annexion prussienne. Je me suis attablée à la tâche, ne sachant pas du tout à quoi m'en tenir, et petit à petit, évidemment, on prend très vite conscience de l'énormité de la tâche dès qu'on voit que c'était un personnage hors du commun. Je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit sur lui, donc il fallait aller piocher partout dans les archives. Alors ce sont aussi bien les archives paroissiales que municipales, départementales, et ceci pas seulement pour le Haut-Rhin, mais aussi pour le Bas-Rhin, et aussi pour la Moselle, Meurthe-et-Moselle, et ailleurs. Donc c'est un travail de préparation qui est colossal. Et donc voilà, j'ai rassemblé tous ces éléments en un grand tas de quelque chose avant de pouvoir faire une synthèse et de voir émerger ce personnage qu'il fallait petit à petit comme une sculpture. Comme une sculpture, bah oui, commencer à travailler dessus. On doit à ce monsieur de le mettre en exergue. Ce n'est pas possible qu'un tel artiste et entrepreneur et homme de la cité soit à ce point aujourd'hui méconnu. Donc c'est devenu de plus en plus un plaisir et sans doute une passion. Tout ce qu'on voit aujourd'hui à la collégiale Saint-Martin, c'est Théophile Clem, hormis les 12 statues des apôtres de grandeur nature qui sont dans le chœur, qui ont été exécutées par un autre colmarien, tailleur de pierre, qui était Monsieur Vadéré, Henri Vadéré. Et donc tout a été fait dans le style néo-gothique, puisque la collégiale, une partie romane, mais qui est essentiellement gothique. Donc, à l'époque, on aimait bien meubler dans le même style, même si c'est du néo. On ne pouvait pas faire autrement puisqu'il n'y avait plus rien. Donc, c'était du néo-gothique. Voilà. Ça fait que la tribune d'orgue, la chaire qui est maintenant devenue hôtel face au peuple, les confessionnaux, l'hôtel du Saint-Sacrement, l'hôtel de la Sainte Famille, tout ça, c'est du Clem. Ensuite, il a réorganisé l'église des Dominicains. Pareil, c'était devenu une halle au blé, et donc il fallait tout refaire, et c'est encore Clem qui a tout réorganisé en utilisant des éléments qui existaient, qui étaient des abbayes de Marbach et de Murbach. On a utilisé de vieux éléments pour reconstituer. Mais ce qu'il faut dire, l'autel de la Vierge au buisson de rose, fait par le peintre Schöngoer, qui est maintenant au Dominicain, qui était anciennement
à la collégiale, il faut dire que Clem a fait l'autel et tout l'encadrement qui est autour de cette Vierge. Et ça, ce n'est pas connu non plus. À un moment donné, le quartier ouest s'est développé, c'était devenu un quartier industriel. Il y avait nécessité de créer une deuxième paroisse, donc une deuxième église. Et encore, on a fait appel à Théophile Clem, qui a fait de A à Z tout ce qui est à l'église Saint-Joseph. Donc pratiquement clé en main. Il faut voir ce grand maître-autel, la baldaquin, la chaire, enfin tout ce qui est dans cette église. Petit détail, il se trouve dans le vitrail, lui et sa fille décédée à 20 ans, se trouvent dans un des vitraux de l'église Saint-Joseph. Donc ce livre, je le livre d'abord bien entendu au Colmarien, ensuite à la région, ensuite partout où il a œuvré. Bien sûr, je pense à mon père, j'ai pensé beaucoup à mon père en faisant ce livre, en me disant il avait beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement par rapport quand même à un travail, à un art qui était ce qu'il était. Et certainement un hommage à Théophile Clem et aussi à ses contemporains, parce qu'il faut dire qu'il a vécu dans une équipe assez exceptionnelle pour Colmar. Je crois que c'est un être qui peut servir d'exemple et de leçon, je pense, pour nous autres. Je crois que c'est là aussi un personnage vraiment hors du commun.